Sœurs et frères, bienvenue à cette célébration où le Christ, notre Maître, nous rassemble. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Alors, bienvenue aussi aux personnes qui sont unies à nous par le biais de la télévision. Nous sommes invités à prier ce matin pour la conversion des pécheurs. Donc, pour notre conversion. Jésus atteste que nous ne pouvons servir deux maîtres, Dieu et l'argent, parce que nous sommes parfois tentés de mettre notre confiance dans les biens de ce monde. Implorons la miséricorde du Seigneur. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu tout-aimant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et nous prions le Seigneur. Dieu qui ne laisse pas les puissances du mal prévaloir contre ton Église, fondée sur le roc inébranlable des apôtres, fais qu'à la prière du pape Saint Léon, elle reste ferme dans ta vérité et sous ta garde soit toujours en paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur à voir refleurir vos bonnes dispositions pour moi. Elles étaient bien vivantes, mais vous n'aviez pas occasion de les montrer. Ce n'est pas le dénuement qui me fait parler ainsi, car j'ai été formé à me contenter de ce que j'ai. Je sais vivre de peu. Je sais aussi avoir tout ce qu'il me faut. Être rassasié et avoir faim. Avoir tout ce qu'il me faut et manquer de tout. J'ai appris tout cela de toutes les façons. Je peux tout supporter avec celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de m'aider tous ensemble quand j'étais dans la gêne. Vous, les Philippiens, vous le savez, dans les premiers temps où vous avez reçu l'Évangile, au moment où j'ai quitté la Macédoine, je n'ai eu ma part dans les recettes et dépenses d'aucune église, excepté la vôtre. À Thessalonique, déjà, vous m'avez envoyé, et même 2 fois, ce dont j'avais besoin. Je ne recherche pas les dons. Ce que je recherche, c'est le bénéfice qui s'ajoutera à votre compte. J'ai d'ailleurs tout reçu. J'ai tout ce qu'il me faut. Je suis comblé depuis que Paphrodite m'a remis votre envoi. C'est un sacrifice que Dieu trouve agréable et qu'il accepte parce qu'il lui plaît. Et mon Dieu subviendra magnifiquement à tous vos besoins, selon sa richesse, dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Ensemble, heureux celui qui aime la volonté de Dieu. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre, la race des justes est bénie. L'homme de bien a pitié, il partage. Il mène ses affaires avec droiture. Cet homme jamais ne tombera, toujours on fera mémoire du juste. Son cœur est confiant, il ne craint pas. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice.
sa puissance grandira et sa gloire. Heureux celui qui aime la volonté de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour qu'en sa pauvreté nous trouvions la richesse. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus disait à ses disciples, « Faites-vous des amis avec l'argent trompeur, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans une toute petite affaire est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est trompeur dans une petite affaire est trompeur aussi dans une grande. Si vous n'avez pas été digne de confiance avec l'argent trompeur, qui vous confiera le bien véritable? Et si vous n'avez pas été digne de confiance pour des biens étrangers, le vôtre, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il détestera le premier et aimera le second, ou bien il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Les pharisiens, eux qui aimaient l'argent, entendaient tout cela et ils ricanaient à son sujet. Il leur dit alors, « Vous êtes, vous, ceux qui se présentent comme des justes aux yeux des hommes. Mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est prestigieux chez les hommes est une chose abominable aux yeux de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Et le début de l'Évangile nous montre bien qu'il ne s'agit pas de mépriser l'argent, mais savoir ce que l'on fait avec. Quelle est notre priorité? L'argent est un moyen utile, et nous le savons tous, mais il n'a pas à être notre maître. Nous n'avons pas à le servir. Nous avons à mettre Dieu en premier et le service de son royaume en premier. Faire sa volonté en premier. Et l'argent, comme dans le cas de saint Paul, nous est utile pour faire ce que nous avons à faire, mais cela reste un instrument. Et c'est à chacun de nous de savoir où est notre priorité.
sur notre compte en banque ou sur Dieu? Qu'est-ce qui nous préoccupe le plus? Le règne de Dieu ou mon argent? Il est facile, dans une société de consommation, de se laisser guider par l'argent. Et à ce moment-là, ce n'est plus un moyen, ça devient une fin. Cet argent nous est utile aussi pour aider les autres. Quel usage en faisons-nous dans l'aide à ceux qui en ont le plus besoin? Gardons-nous tout ça pour nous tout seuls ou partageons-nous? C'est un moyen pour notre subsistance, c'est un moyen pour l'aide des autres. Il ne s'agit pas de le mépriser, mais de l'utiliser à bon escient en n'en faisant pas le début de tout, une fin, mais un moyen. Comme Léon le Grand. Léon le Grand a servi Dieu et le Christ avant tout, dans une période difficile, avec l'invasion des Huns, et il a été attentif aux besoins sociaux de son époque et à défendre le Christ. À son exemple, demandons à Dieu non pas d'être les esclaves de l'argent, mais d'être les serviteurs de Dieu et de faire un usage de l'argent comme d'un moyen pour notre subsistance et pour aider les autres. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En te présentant ces offrandes, Seigneur, nous te prions. Dans ta bonté, éclaire ton Église, de sorte qu'en tout lieu progresse ton troupeau et que ses pasteurs, conduits par toi, puissent te plaire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur.
rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Léon le Grand, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Christian et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Pour la communion, il y aura un ministre en face de chacune des allées. Vous avancez en procession. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. À la table sainte, Seigneur, tu refais les forces de ton Église. Nous te prions maintenant de la diriger avec amour, afin que sous ta forte impulsion, elle voie grandir sa liberté et demeure inébranlable au service de la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu tout-aimant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Recherchons les biens spirituels, ainsi nous serons riches en vue du royaume de Dieu. Allez dans la joie et dans la paix du Christ.